Yo les potes, c'est Safio, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner des conseils pour bien trade sur Rocket League. Faut savoir les gars que moi je suis pas un pro, mais je vous donne juste des conseils pour éviter de vous faire arnaque et bien commencer le trade sur Rocket League. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avoir des crédits ou des objets qui sont recherchés par la communauté. Parce que si vous possédez des objets qui sont recherchés par personne ou si vous possédez pas de crédit, vous arriverez jamais à trade ou ça sera très très compliqué. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien vérifier le prix de tous vos items. Car il peut y avoir des objets dans votre casier qui sont recherchés par des gens ou qui coûtent cher. Donc n'hésitez pas à vérifier le prix de tous vos items sans exception les gars. Et n'hésitez pas aussi à regarder le prix de vos plans. Car un plan peut coûter très cher, mais pas du tout cher pour le construire. Le troisième conseil, c'est d'avoir un bon endroit pour trade ses items sur Rocket League. Vous pouvez trade vos items soit dans des serveurs Discord comme RL France officiel que j'utilise et qui est le meilleur serveur de trade pour moi, ou soit sur des applications comme RL Garage. Le serveur sera en description et l'application est trouvable sur Google Play ou sur l'App Store. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas se faire arnaquer. Il existe différents types d'arnaques, donc n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus pour que je sorte la vidéo sur les différents types d'arnaques. Le cinquième conseil, c'est de ne pas arnaquer. Vraiment, ça ne sert à rien et ça rend la communauté cancer. Le sixième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être disponible pour les trades. Car si vous n'êtes pas disponible, l'acheteur ou le vendeur trouvera une meilleure offre et donc vous perdrez votre client. Le septième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être poli avec tous les acheteurs et les vendeurs que vous croiserez. Car si vous êtes poli, ça optimisera vos chances de ne pas se faire arnaquer et de négocier le produit avec lui. Les deux derniers conseils seront des conseils pour trade avec PayPal. Le premier conseil, c'est de trade avec un middleman. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un middleman, imaginons que je vais acheter des crédits. Le vendeur va donner les crédits au middleman. Une fois que j'aurai effectué le paiement, le middleman me donnera les crédits. Pour faire plus simple, c'est quelqu'un de neutre et qui fait en sorte que le trade se passe bien. Pour le tout dernier conseil, il faut prendre un middleman de confiance. Car le middleman peut être l'ami du vendeur ou de l'acheteur et peut donc vous arnaquer. Pour éviter ça, n'hésitez pas à vous rendre dans le serveur Discord qui est en description, car tous les middlemen là-bas sont de confiance et en plus ils sont certifiés dans le serveur. À la fin du trade, vous devrez payer le middleman 20 CR pour vous et pour l'acheteur. Donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et je ferai peut-être une partie 2. Je suis en live sur Twitch tous les mercredis. Le lien de ma chaîne sera en description. C'était Safio. À la prochaine.